à ces feux intérieurs, là où toutes les pudeurs s'éteignent. C'est la nuit écrite, les entrailles vraiment de l'obscurité que l'on regarde, le corps torride et le sang que l'on ancre d'une âme, même pas implorante. Ligne, mais le 1, parce qu'en fait c'est un texte à 2. Cela paraît donné comme ce mot sur la page. Et cette idée d'un monde, son étalement presque infini dans lequel on se noie. Ce mouvement qui s'arrête alors que rien ici ne peut le faire. Cela paraît donné à ces lignes que l'on déchiffre du regard comme étrangères alors qu'on les habite. L'amour d'eux. Ça demeure quand même le seul lien, ce qui n'entrave plus la ville, à la vitesse d'un exil qui finira bien par prendre fin. Ce refuge que l'on tente de ravir au désastre, ça demeure quand même le seul lien qui nous reste, à l'orée d'un brouillard désintégré. Le souvenir. Faut-il se souvenir de ce lieu, se devenir accidenté, le placer volontairement à l'abri, dans une décharge, quelque chose comme ça, étouffé sous le poids, sans plus de langage. L'instant, dans ces débris, le pas lourd, du crachin comme un regard intérieur. Tu figures l'étreinte de la douleur ou d'autre chose, un espace qui se referme avec en tête la lisière d'une ville, qui se couvre de pluie, cachant le corps des arbres et les bâtiments. L'instant 1, on va dire, c'est un texte à 2 parties. On voit la poussière des rues emportée par la pluie, comme un été qui se déchiquette en direct. L'immensité ici qui s'enfonce dans une ruelle, sans plus de langage, sauf celui de l'exil. La fin des convulsions qui s'emparaient des trottoirs, comme le sort réservé à nos corps fouettés par le froid. Et un dernier, l'histoire. Alors comme ça, on reste sans peur, en dépit des cruelles circonstances. Il est question d'un Moyen-Âge, quelque chose comme ça. D'un âge qui se persuade de sa fin, la fin de l'histoire, ce genre de vide. De croyances folles et d'erreurs. Rien ne s'arrête jamais, surtout pas la mort.